Aide-nous le Seigneur Jésus. Nous te louons ce matin pour ta présence et pour ta puissance au milieu de nous, Seigneur. Nous prions pour ta parole, Seigneur. Glorifie ton nom encore ce matin, au milieu de nous ce matin, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le message de ce matin, je l'ai intitulé Jésus-Christ, la résurrection et la vie. Jésus-Christ, la résurrection et la vie. Les textes de base sont tirés des évangiles, de l'évangile de Jean, Jean 11, du verset 20 à 27, et Jean 14, du verset 15 à 27. Commençons par Jean 11, du verset 20 à 27. Il est écrit: Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit: Ton frère ressuscitera. Je sais, lui dit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Elle lui dit: Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Je vais commencer ce texte avant de continuer pour le texte suivant. Ici, Lazare est mort depuis 4 jours. Et comme on va lire dans Jean 11, les versets précédents, on va annoncer à Jésus que Lazare est malade. Jésus ne va pas se bouger. Pendant 2 jours, il va attendre. On va annoncer que Lazare est malade, qu'il est gravement malade, et Jésus ne va pas bouger. Pendant 2 jours, il va attendre. Et ce n'est qu'après les 2 jours que Lazare meurt, que Jésus prend sur lui de se déplacer pour aller rencontrer Lazare. Donc, j'imagine qu'il a eu à faire 2 jours de route. Parce que le texte nous fait comprendre que par la suite, il est arrivé quand Lazare a déjà fait 4 jours dans le tombeau, dans le sépulcre. Donc ici, Jésus voulait se révéler comme le Dieu de la résurrection et de la vie. Et pour cela, il fallait une preuve palpable. Et cette preuve, c'était Lazare. Il fallait qu'en face de la mort, qu'on puisse voir la résurrection et la vie. C'est pourquoi quand on dit à Jésus que Lazare est malade, il ne se déplace pas. C'est quand on le fait comprendre que Lazare est mort, ou quand Lazare meurt, ça c'est par l'Esprit de Dieu, par révélation, qu'il se déplace. Ah, c'est après les 2 jours qu'il va se déplacer avec ses disciples pour aller le jeter Lazare. Et Jésus va m'indiquer que Lazare dort. Et on croyait qu'il dormait simplement, mais il parlait en fait de la mort de Lazare. Et les disciples stupéfaits vont s'interroger: mais que va-t-il donc faire maintenant, puisqu'on dit que Lazare est réellement mort? Donc, Jésus voulait se révéler comme le Dieu de la résurrection et de la vie. Donc, ce cas de Lazare, cette circonstance de mort de Lazare, permettra que Jésus se révèle comme le Dieu de la résurrection et de la vie. Et quand on va lire le texte, le verset 23 par exemple, Jésus va dire, le verset 22, mais maintenant je sais que tout ce que tu demanderas, là c'est Marthe qui parle, à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit: Ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, donc la croyance de Marthe était que la résurrection de Lazare se fera au dernier jour. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour.
Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Ici, dans le verset 25, Jésus commence à corroborer au propos de Marthe. C'est vrai que quand on reçoit Jésus, on reçoit au dernier jour, comme elle a dit. Mais ici, Jésus ne parle pas seulement de ces résurrections du dernier jour. Il parle de la résurrection en temps réel, parce que Lazare n'a pas ressuscité simplement le dernier jour. Il a ressuscité réellement en face de la mort. Verset 26. C'est là où Jésus commence à donner l'ampleur de tout ce message. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Jusque-là, Marthe ne va pas croire. Voilà comment elle répond. Elle dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Donc ici, on voit Jésus bouleverser un certain ordre préétabli. On voit Jésus bouleverser un certain nombre de croyances préétablies. Marthe croit que Jésus est le Messie. Elle ne croit pas que Jésus est capable de ressusciter Lazare. Là. Elle ne croit pas que Jésus est capable de ressusciter Lazare en temps réel. Or, Jésus parlait de la résurrection en temps réel. Sa croyance était au niveau de la résurrection au dernier jour, comme beaucoup d'enfants de Dieu croient, que Jésus est la résurrection et la vie, mais qu'il est seulement la résurrection et la vie pour le dernier jour. Or, Jésus parlait de la résurrection et de la vie en temps réel. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis. Il ne dit pas, je serai la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Et le verset 26 va dire, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Quiconque reçoit Jésus reçoit l'immortalité. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et ainsi de suite, parce que ce message apporte une grande révélation. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Tous ceux qui croient en Jésus et vivent en Jésus reçoivent l'immortalité et ne mourront plus jamais. Mais s'il arrive que la mort physique, même s'il arrive qu'ils meurent physiquement, ils vont continuer d'exister spirituellement. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Quand on reçoit Jésus, on reçoit l'immortalité. Quand on croit en Jésus, on ne croit pas à un homme. On ne croit pas à une religion. On ne croit pas à une doctrine. Croire en Jésus. En croyant en Jésus, on reçoit l'immortalité. Et c'est là la différence entre la religion et la véritable croyance en Jésus. Quand on croit en Jésus, on reçoit l'immortalité. Donc la foi de Marthe n'était pas encore à ce niveau-là. Elle ne croyait pas que Jésus était capable de ressusciter Lazare. Elle ne croyait pas que Jésus était capable de redonner la vie à Lazare. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Donc en face de la mort, en face de toute situation de mort, quand une situation de mort rencontre Jésus, la vie doit rejaillir et la résurrection doit rejaillir. Quand la mort confronte Jésus, quand la mort rencontre Jésus, la mort se transforme en vie. Quand la mort rencontre Jésus, la mort se transforme en vie. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Quand la mort rencontre Jésus, la mort se transforme en vie. Donc Marthe ne croyait pas que Jésus était la résurrection et la vie. Verset 26, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Donc quiconque reçoit Jésus ne mourra jamais. Quiconque croit en Jésus ne mourra
jamais. C'est la parole de Dieu qui le dit ce matin. Donc, Jésus-Christ donc est la résurrection et la vie. Il est le seul à procurer la résurrection et la vie. Et Jésus se révèle comme je suis. Je suis en temps réel. Je suis le Dieu du présent. Je suis le Dieu des vivants. Le même Jésus se retrouve dans Exode 3, verset 14, où l'Éternel se révèle à Moïse, dans le buisson Adam. Je suis celui qui suis, le Dieu qui existe par lui-même, le Dieu qui subsiste par lui-même. Je suis celui qui suis. Donc, Jésus va se révéler comme ça. Je suis le pain de vie. Je suis la résurrection et la vie. Et à chaque fois que Jésus donne un nouveau nom, il apporte une nouvelle révélation. Ainsi, Jésus est la résurrection et la vie. Le même Dieu qui s'est révélé à Moïse comme je suis, au buisson Adam, est le même Dieu qui se révèle aujourd'hui comme le Dieu de la résurrection et de la vie. Donc, ce je suis d'Exode 3, verset 14, c'est le même je suis qui revient dans Jean 14, dans Jean 11, au verset 25. Je suis la résurrection et la vie. Donc la vie ne se trouve qu'en Jésus. La résurrection ne se trouve qu'en Jésus. Seul Jésus peut procurer la vie. Seul Jésus peut procurer la résurrection. Donc pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ, ils doivent savoir qu'ils n'ont pas cru en un homme, qu'ils n'ont pas cru en une religion, qu'ils n'ont pas cru à une tradition. Parce que Jésus est au-dessus de toutes ces choses. C'est ça la différence entre la religion et la véritable vie chrétienne. Quand on croit en Jésus, on reçoit la vie, on reçoit la résurrection. Jésus-Christ est au-dessus de toutes ces choses. Sa puissance surpasse toutes ces choses. Sa puissance surpasse l'occultisme. Sa puissance surpasse la magie, la sorcellerie. Donc quand j'ai cru en Jésus, peu importe d'où je viens, peu importe mon background, Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Donc quand Jésus n'est pas simplement, ce n'est pas la religion, ce n'est pas la tradition, c'est un fait avéré. Je suis la résurrection et la vie. Donc en réalité, Jésus est la résurrection et la vie. Sa puissance surpasse celle de la tradition. Sa puissance surpasse celle de la sorcellerie. Sa puissance surpasse celle de notre culture. Sa puissance surpasse celle de la culture de nos ancêtres. En recevant Jésus, on ne reçoit pas un homme. On ne reçoit pas une nouvelle religion. On reçoit la vie et on reçoit la résurrection. Ça veut dire quoi? Toute situation de mort dans ma vie, quand elle rencontre Jésus, la vie doit jaillir. Toute situation de chaos dans ma vie, quand elle rencontre Jésus, la vie doit jaillir. Parce que Jésus est la résurrection et la vie. Et c'est pourquoi il fallait un cas pratique pour le démontrer. Le cas pratique, c'était Lazare. Lazare était mort depuis 4 jours. En face de la résurrection et la vie, Lazare a recouvré la vie. Il a été ressuscité d'entre les morts. Et il a recouvré la vie. Dieu, pour agir dans nos vies, a besoin des circonstances. Donc ces circonstances qui est dans ta vie, c'est pour démontrer que Jésus est la résurrection et la vie. Jésus a bouleversé un ordre que personne n'aurait cru. Un homme qui était mort pendant plus de 4 jours. Jésus l'a ressuscité. Pour dire que quand Dieu veut sauver un homme, quand Dieu veut changer
une situation dans ta vie, il ne respecte pas l'ordre préétabli. Qui aurait cru que Lazare aurait recouvré la vie? Son corps sentait déjà. Qui aurait cru que Lazare serait revenu à la vie? Personne ne l'aurait cru. Donc, cette révélation de Jésus étant le Dieu de la résurrection et de la vie, change beaucoup de choses. Peu importe mon background, en face de la résurrection et de la vie, la puissance de la sorcellerie est obligée de se soumettre. En face de la résurrection et de la vie, la puissance de la résurrection est obligée de se soumettre. En face de la résurrection et de la vie, la puissance des dieux de nos familles est obligée de se soumettre. Donc, Jésus est la résurrection et la vie. Rien ne peut changer cela. Aucune force des ténèbres ne peut changer cela. Jésus est la résurrection et la vie. Mais nous devons croire, parce que notre problème est juste que notre croyance n'est pas au niveau d'où Jésus voudrait. Marthe croyait seulement en Jésus comme le Messie. Et c'est là où la croyance de plusieurs est aujourd'hui. Nous croyons seulement que Jésus est, lui, il donne la vie. Mais est-ce que nous croyons que Jésus est la résurrection et la vie? Qu'il peut donner la vie à toute situation désespérée dans nos vies. Qu'il peut apporter la résurrection où il y avait la mort dans nos vies. Marthe croyait. Elle croit que Jésus ressuscite seulement au dernier jour. Mais elle ne croit pas que Jésus peut ressusciter toute situation dans nos vies qui est désespérée et morte. Donc, parce que la résurrection est la vie, parce qu'il est la résurrection et la vie, toute situation de mort dans nos vies se transforme en vie, parce qu'il est la résurrection et la vie. En croyant que Jésus-Christ est la résurrection et la vie, nous recevons l'immortalité. Dans le texte suivant de Jean 14, verset 14 à 27, va nous montrer comment cette parole des Écritures, nous pouvons expérimenter cela. Va davantage nous orienter comment Jésus peut devenir réellement la résurrection et la vie pour nous. Donc dans Jean 14, verset 25, là ce sont toutes les paroles de Jésus. Il va dire ceci. Si, verset 15 à 27, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous, il sera en vous. Ici Jésus parle du Saint-Esprit, du consolateur qu'il enverra. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez car je vis. Et vous vivrez aussi. Parce qu'on a reçu Jésus. Parce que Jésus vit. Il est le Dieu de la résurrection et la vie. Nous aussi, nous vivrons aussi. Parce que je vis. Et vous vivrez aussi. Il parle du présent. Parce que Jésus vit. Nous vivons aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Et là, il dit, je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Donc, Jésus est dans son Père et nous sommes en Jésus et Jésus est en nous. Verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Celui qui a mes commandements et qui les garde, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où viens-tu que tu le feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Voici le verset 23, c'est là où il y a la clé de ce message ce matin. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui,
et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous commande dans le verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Jésus a commencé par dire, je suis la résurrection et la vie. Si quelqu'un vit et croit en moi, il ne mourra jamais. La question que je veux poser ce matin, est-ce que nous croyons aux paroles de Jésus? Si nous croyons en ses paroles, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. C'est là la clé ce matin. Si nous gardons la parole de Dieu, Jésus dit que son Père et lui viendront. Ils feront notre demeure chez nous. Si nous gardons la parole de Dieu, Jésus il nous fera connaître son Père. Donc ici, la clé ici, pour expérimenter la résurrection et la vie, nous devons garder la parole de Dieu. Ce n'est pas de la fable. Prenons la parole de Dieu littéralement. Nous devons garder la parole de Dieu. En gardant la parole, voilà ce qui va se produire dans notre vie. Jésus dit que il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons et nous ferons notre demeure chez lui. En gardant la parole de Dieu, Jésus viendra dans notre vie. Et son Père fera sa demeure en nous. Maintenant, si Dieu fait sa demeure dans ma vie, quelle sorcellerie va encore me déranger? Si Dieu dit que si nous gardons sa parole, son Père et lui viendront établir leur demeure chez nous. Quel sorcier va encore me déranger? Je suis la résurrection. Mais Marc ne croyait pas, il croyait qu'il est le Messie. Mais il faut que je croire que Jésus est la résurrection réellement et la vie. Et que peu importe d'où nous venons, parce que nous avons gardé la parole de Dieu en nous, son Père et lui viendront établir sa demeure en nous. Si Jésus établit sa demeure dans ma vie, si Dieu le Père établit sa demeure dans ma vie, qu'est-ce qui va encore me déranger? Quel sorcier va encore me déranger? Quelle malédiction va encore me déranger? Donc c'est là la clé ce matin. Dieu voudrait que nous gardons sa parole. Et c'est le problème aujourd'hui qu'on ne garde pas, on ne croit pas suffisamment à la parole de Dieu. Si nous gardons la parole de Dieu en nous, son Père et nous viendront faire sa demeure chez nous. Si nous gardons les paroles de Jésus en nous, son Père et lui viendront faire sa demeure chez nous. C'est ça la différence qui est entre la véritable vie chrétienne. Dieu veut vivre sa vie en chacun de nous. Dieu veut faire sa demeure en chacun de nous. Or, malheureusement, Satan s'arrange à ce qu'on ne croit pas à la parole de Dieu suffisamment. Il dit qu'il est la résurrection et la vie. Nous devons croire en cette parole littéralement, telle qu'elle est écrite, sans rien y ajouter, sans autre nous rien penser. Jésus est la résurrection et la vie. Tout cela de mort dans nos vies, doit reprendre vie. Donc si dans ma famille, les gens veulent des même bizarre, je dois seulement croire, je dois arriver à croire que Jésus est la résurrection et la vie. Et parce que Jésus est la résurrection et la vie, il va donner vie à tout ce genre de mort dans ma vie. C'est ça que c'est dit ce matin. Donc notre foi, nous devons arriver à garder, à croire que Jésus est la résurrection et la vie. Nous devons garder cette parole de Jésus. Et j'ai dit on reçoit l'immortalité. Personne ne peut te tuer si tu gardes la parole de Jésus. Personne ne peut te détruire
Si tu gardes la parole de Jésus, si nous gardons la parole de Jésus en nous, personne ne peut nous détruire. En recevant Jésus, tu as l'immortalité. Le problème, c'est que beaucoup ont tellement peur de la mort, que finalement la mort les atteint. Jésus a dit que celui qui perdra sa vie à cause de lui la retrouvera. Mais celui qui gardera sa vie la perdra. Le problème, c'est que beaucoup n'ont pas la foi à ce niveau. Satan, justement, veut vraiment que nous vivions dans la peur et la terreur. Jésus, que nous avons reçu, n'est pas une fable, n'est pas une religion. On a reçu le Dieu de l'univers. Et ce Dieu vit en nous. Si nous gardons sa parole, notre corps sera sa demeure perpétuelle. Si nous gardons sa parole, Dieu vivra sa vie en chacun de nous. On pense toujours que Dieu est au ciel. Mais si Jésus nous apporte une nouvelle révélation, si nous gardons sa parole, lui et son Père, il ne viendra pas seul. Lui et son Père viendront faire sa demeure chez nous. Maintenant, si Dieu est en nous, qu'est-ce qui va encore nous déranger? Est-ce que c'est la malédiction? Je ne pense pas. Est-ce que c'est la sorcellerie? Je ne pense pas. Si Dieu vit en moi, si Dieu vit en moi, qui va me détruire? Quand les gens vont me regarder, ils vont voir Dieu en moi. Quand les gens vont me regarder, ils vont voir en moi. Mais il faut qu'on garde la parole de Dieu. Le problème, c'est que beaucoup n'arrivent pas à croire à la parole de Dieu et à garder la parole de Dieu. Quand on les regarde, on les voit eux-mêmes. Alors, si nous gardons la parole de Dieu, on verra Jésus en nous. On verra Dieu en nous. Quand quelqu'un essaiera de nous toucher, de nous parler de grâce, quand il va vous connaître le nom, c'est Jésus qui va apparaître. Amen. C'est Dieu qui va apparaître. Donc, ma prière ce matin, réellement, c'est que nous arrivons à croire en la parole de Dieu. Que nous arrivons à garder la parole de Dieu. Jésus nous dit qu'il est la résurrection et la vie. Croyons cela seulement littéralement, sans rien y ajouter. Si nous croyons seulement littéralement, on verra Jésus dans notre vie comme la résurrection et la vie. Donc la clé ce matin, si nous voulons voir Jésus comme la résurrection et la vie, nous devons garder la parole de Dieu. À la parole de Dieu. Nous devons nous attacher à la parole de Dieu ce matin. Pour que on sait de vivre la défaite. Parce que je ne peux pas dire que Dieu est en moi et je vis dans la défaite, c'est impossible. Je ne peux pas que Jésus vit en moi et je vis dans la défaite, c'est impossible. Dieu ne peut pas vivre dans la défaite. Si Dieu vit en toi, tu ne connaîtras pas la défaite. Si Dieu vit en toi, tu ne connaîtras pas la défaite. Mais la clé ce matin, nous devons garder la parole de Dieu en nous. Si nous gardons sa parole, lui et son Père feront sa demande en nous. Et il se fera connaître davantage il nous fera davantage connaître son Père à nous, si nous gardons sa parole. Donc, réellement, Jésus-Christ demeure la résurrection et la vie dans nos vies en tout temps. Au nom de Jésus, priez. Amen.